Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans Le Petit Prince. On croit tous connaître cette histoire, on la voit souvent comme un simple conte pour enfants, mais en réalité c'est une œuvre d'une profondeur philosophique et symbolique absolument immense. Alors, ensemble, partons à la découverte des messages cachés derrière ce chef-d'œuvre universel. Tout commence avec ce fameux dessin. Pour le narrateur, quand il a 6 ans, c'est une évidence. C'est un serpent-bois qui digère un éléphant. Mais pour les grandes personnes, c'est juste un chapeau. Voilà. Dès la toute première page, le décor est planté. Saint-Exupéry nous met face au conflit central du livre. D'un côté, l'imagination des enfants, et de l'autre, la vision beaucoup plus pragmatique et on peut le dire limitée des adultes. Et c'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Parce que le livre, au fond, ce n'est pas tant une critique des adultes qu'une véritable invitation à se souvenir. Se souvenir de regarder au-delà des apparences. Car comme on va le voir et le revoir, l'essentiel, ça, c'est invisible pour les yeux. Cette dédicace, adressée à son ami Léon Verte, elle est loin d'être anodine. C'est en fait la clé de lecture de tout le livre. D'emblée, Saint-Exupéry nous prévient, ce récit s'adresse à l'enfant qui sommeille en chacun de nous. C'est une invitation à renouer avec cette part de nous-mêmes, celle que le temps, les soucis, ont peut-être un peu étouffée. Alors, en gardant ça en tête, entrons dans la première couche de l'histoire. C'est une critique sociale, souvent très drôle, mais toujours incroyablement acérée, du monde des adultes et de ses priorités, qui semblent parfois complètement insensées, surtout vues à travers les yeux d'un enfant venu d'ailleurs. Le voyage du Petit Prince de planète en planète nous fait rencontrer une série de caricatures, vraiment. Chaque planète est habitée par un seul adulte, complètement prisonnier de son propre vice. On a le roi qui règne sur rien du tout, le businessman qui croit posséder les étoiles, l'allumeur, esclave d'une consigne totalement absurde. Bref, chacun de ces personnages illustre une facette de l'humanité qui a perdu de vue ce qui compte vraiment. Ces rencontres, ce ne sont pas juste des petites anecdotes. Non, c'est une véritable démonstration par l'absurde de ce que devient une vie sans relation, sans poésie, sans aucun sens. Une existence qui est uniquement centrée sur soi-même et sur les apparences. Maintenant, creusons un peu plus. Sous cette critique sociale, il y a un langage symbolique d'une richesse incroyable, et c'est par là que passent les messages les plus profonds du livre. C'est ici que l'histoire prend toute sa dimension philosophique. Le premier grand symbole qu'on rencontre, c'est la rose, et elle est bien plus qu'une simple fleur. Elle incarne l'amour dans toute sa complexité, sa beauté, bien sûr, mais aussi sa vanité, ses épines. C'est à travers elle que le Petit Prince va apprendre que l'amour, ce n'est pas posséder l'autre, mais c'est une responsabilité. En un mot, aimer, c'est avant tout prendre soin. Et voilà la révélation. C'est le point crucial. Ce que ça nous dit, c'est que la valeur des choses, la valeur des êtres, elle ne réside pas dans leur qualité propre, mais dans le lien qu'on tisse avec eux. C'est l'investissement, le temps qu'on y consacre, le soin, l'attention, c'est tout ça qui crée l'attachement et qui rend un être absolument unique au monde. Et puis, il y a le renard. C'est le personnage qui va livrer au prince le secret le plus important de tous. Ce n'est pas juste un animal, c'est le maître de l'amitié. C'est lui qui lui enseigne ce rituel de l'apprivoisement. C'est tout un art, l'art de créer des liens. Celui qui transforme un être qui était quelconque en un être unique au monde. Voici ce fameux secret, le cœur philosophique du récit. Et cette phrase, au fond, elle résume tout. Ce qui compte vraiment dans la vie, l'amour, l'amitié, la beauté, le sens, ce sont des choses qu'on ne peut ni voir, ni mesurer, ni posséder. Ça ne peut être que ressenti. C'est une invitation à passer d'une connaissance purement intellectuelle à une compréhension qui vient de l'âme. Ah, et n'oublions pas les baobabs. Sur la petite planète du prince, ils sont une menace de tous les instants. En fait, ils symbolisent toutes les forces destructrices, qu'elles soient intérieures ou extérieures, les mauvaises habitudes, les idées néfastes, le chaos. Si on les laisse grandir, ils finissent par tout envahir. La leçon est donc très claire. Il faut une discipline et une vigilance constante. On arrive maintenant à la dernière couche, la plus profonde de toutes. Le voyage du Petit Prince, ce n'est pas seulement un périple dans l'espace. C'est une quête initiatique, un véritable parcours de l'âme à la découverte de soi-même. On peut vraiment lire ce récit comme un voyage héroïque universel, qui se déroule en 3 temps. D'abord, il y a le départ, la rupture avec ce qui est connu pour pouvoir se trouver. Ensuite, la traversée, une série d'épreuves, de leçons qui vont forger sa compréhension du monde. Et enfin, le retour. Mais ce n'est pas un retour au point de départ, c'est un retour à une version plus accomplie de soi-même, réconciliée avec son essence. D'un point de vue psychologique, on peut voir le Petit Prince comme l'enfant intérieur de l'aviateur. L'aviateur est perdu dans le désert, son avion est en panne, et en fait, il ne dialogue pas vraiment avec un autre être, mais avec une part de lui-même. En réparant son avion, il se répare surtout lui-même. Il guérit et il retrouve le chemin de la vie. La fin du livre est volontairement très ambiguë.
Cette morsure du serpent, est-ce une mort tragique ou est-ce autre chose? Le serpent, il n'est pas qu'un symbole de mort, c'est aussi un guide. Il permet au prince de se libérer de son corps, qu'il appelle une écorce trop lourde, pour pouvoir retourner à son essentiel, sa rose. C'est une pure métaphore de la transformation spirituelle. Et ce qui est brillant là-dedans, c'est que Saint-Exupéry ne donne aucune réponse définitive. La fin reste ouverte. Et cette absence de certitude, elle oblige chaque personne qui lit le livre à s'interroger, à trouver sa propre signification sur la vie, la perte, l'amour et sur ce qu'il y a peut-être au-delà. Donc au final, l'histoire du Petit Prince dépasse largement le conte pour toucher à quelque chose d'universel. Son voyage, c'est un miroir qui nous est tendu et qui reflète notre propre quête de sens, notre besoin de créer des liens et ce désir profond de nous reconnecter à ce qui est vraiment essentiel. On termine donc en revenant à notre point de départ. Le livre nous laisse avec cette pensée, et si grandir, ce n'était pas devenir une de ces grandes personnes qui ne voient que des chapeaux, si le véritable enjeu de la vie, l'essentiel, c'était tout simplement de ne jamais oublier de regarder le monde avec le cœur.